La Révolution belge. Comme on le voit sur cette carte, la Belgique et les Pays-Bas formaient le même pays. Elles étaient dirigées sous l'emprise du monarque Guillaume Ier d'Orange, que l'on voit sur cette image. Guillaume Ier d'Orange était un calviniste. Et donc, ceci n'arrangeait pas du tout les Belges qui étaient majoritairement catholiques. Ensuite, les Belges n'avaient aucune liberté dans la presse, et toutes les richesses belges, produites majoritairement par les industries, comme par exemple Cockerill, que l'on voit sur cette image, sont acheminées jusqu'aux Pays-Bas et exportées là-bas à leur port. Évidemment, tous les bénéfices revenaient aux Pays-Bas. Et, pour couronner le tout, Guillaume Ier d'Orange va même aller jusqu'à imposer des cours de philosophie aux universités catholiques. Le 25 août 1830, les Belges se révoltent au Théâtre de la Monnaie durant la représentation de la Muette de Portici. Les Belges vont aller jusqu'à détruire les étals de Guillaume Ier d'Orange. La révolution belge commence. Les Belges affluent de partout. Ils viennent tous à Bruxelles pour se battre contre le régime des Pays-Bas. Les principaux révolutionnaires viennent de Liège. Et on entend dans toutes les rues de Bruxelles l'hymne national. Les Liégeois sont dirigés par Charles Rogier. Mais très vite, Guillaume Ier d'Orange va envoyer les renforts. Et dans les 4 jours qui suivent, il y eut des guerres sanglantes. Mais le 27 septembre, les Hollandais se retirent et les Belges célèbrent leur victoire. 4 octobre 1830, c'est la déclaration d'indépendance de la Belgique. Un gouvernement provisoire était élu, composé par Alexandre Gendebien, le général baron van der Lieden-Dorfstrost, le baron André Joly, le comte Félix de Mérode, Charles Rogier, Sylvain de Weyer, et pour compléter celui-ci, par Louis de Potter. Plusieurs médailles furent décernées aux soldats. Celle-ci est la médaille d'honneur, la médaille remise aux soldats qui ont œuvré à l'indépendance. Celle-ci est la médaille Croix de Fer. Elle est remise aux mutilés, blessés, ayant repris le combat ou aux soldats ayant accompli un acte de bravoure. La seconde Croix de Fer est celle-ci. Elle est attribuée à tous les soldats combattants blessés au combat. Et la dernière est la médaille commémorative. Elle est remise à tous les soldats volontaires. Voilà comment s'est construite notre nation, la Belgique.